Guillaume Dustan, plus fort que moi. Prologue, 1998. Je n'ai pas assez de souvenirs d'enfance. Avant 5 ans, rien. Plus tard, quelques épisodes. Les cadeaux à l'école maternelle. J'avais eu le droit de choisir parmi les premiers dans tous les super trucs à cause de ma place dans l'ordre alphabétique. Les cabanes faites avec des chaises et des couvertures dans le salon de l'appartement. Les combats de boxe arbitrés par mon père entre moi et ma sœur. Je m'excitais comme un fou. En vacances en Corse, j'avais 5 ans, j'ai traité de chien le voisin avec qui on jouait. Maman m'a disputé. Je regardais les maillots de bain des hommes, celui de mon père. Mon père était le soleil. Il n'a pas voulu de ça. Il s'est détourné de moi, il m'a laissé, je suis resté seul, en cendres, froid, mort. Je suis entré à la grande école rue Milton. On s'est aperçu que j'étais très myope. Je me suis mis à porter des lunettes au verre épais. Mon père était le soleil, le plus fort. Il aurait voulu être le meilleur, comme son propre père avant lui, comme moi, après. Il était doué pour la peinture, il a fait médecine, un truc classique, bourgeois, valorisant, comme moi, après. Il a épousé ma mère qu'il avait rencontrée quand ils avaient 17 ans. Elle était belle, 2 enfants sont nés. Sur les photos, on ne voit que ça, son envie de se tirer. Il a fini par le faire quand j'avais 7 ans, ma sœur 6. Il est parti avec une autre femme, riche. Mon père était bel homme, toujours parfaitement habillé, sans extravagance aucune, sans humour, sans amis. Il se prenait pour la loi. Il exerçait son pouvoir. Il refusait. Je voulais tellement qu'il m'aime, mais c'était impossible. Les livres m'ont abrité. Entre 6 et 16 ans, je n'ai fait que ça, lire, en écoutant Bach et Duke Ellington, avec Ivy Anderson. Le monde n'existait plus. Et puis je savais tout. J'étais le meilleur, le premier de la classe. Pourtant tout me faisait peur. J'aurais voulu être comme les fantastiques dans Strange, avoir des super pouvoirs, être un mutant. Construire par la seule force de ma pensée un mur autour de moi. Être invisible. Ou, ce qui aurait été encore mieux, être comme la torche, blond, beau, en feu, voler dans les airs. Quoique de temps en temps, ça aurait été bien pratique d'être comme son copain la chose, doué d'une force surhumaine. Mais personne ne voulait l'aimer à cause des écailles sur tout le corps. Je ne me suis jamais rebellée. J'ai obéi quand il m'a interdit de continuer l'écharpe marron que j'avais commencé à tricoter pour ma mère, je devais avoir 10 ou 12 ans. Je me suis inclinée quand il s'est opposé l'un après l'autre à chacun des projets qui m'auraient fait grandir. Je ne suis jamais passée outre. Je ne pouvais pas supporter qu'il me désapprouve. J'ai juste eu le droit d'arrêter ma terminale C et de passer en A quand Françoise Chénis, on était amis depuis la 6e, a été empoisonnée par son père, toxicologue à Fernand-Vidal, il savait comment s'y prendre, en même temps que Danielle, sa sœur cadette, avant que le bon docteur ne flingue sa propre mère et n'aille se suicider en forêt de Chartres. Sa femme était morte d'une leucémie quelques années plus tôt. Je devais être avec eux à la campagne ce week-end-là, le premier week-end de septembre. Monter à cheval avec Françoise, et puis aussi, c'était une sorte de tradition, faire la fermeture de la piscine municipale de Châteauneuf. Je ne sais plus pour quelle raison je n'y suis pas allée. J'ai toujours pensé que, si j'y avais été, je serais mort, moi aussi. Un an après, j'ai revu Françoise. En rêve, elle m'a raconté ce qui se passait pour elle et pour Daniel. Ça a duré pendant des années. En rêve, elle n'était jamais morte. La seule chose que j'ai pensée, c'est que Françoise n'était pas morte vierge. Elle avait eu son premier mec l'année d'avant. Daniel était trop jeune. J'ai sans doute eu peur de finir comme elle. Marcello me regarde sur la photo que j'ai de lui sur le bureau où j'écris. Il ressemble à mon père. Ça me fait peur. Puis je me dis que ça n'a rien d'étonnant. Au contraire même, c'est sans doute ça qui m'excite. Mais il y a de grandes différences, il me sourit, il me donne, il m'apprend à ne pas me détester. Alors je suis tranquille. Je sais que ce n'est pas comme avec mon père, comme avec Quentin. Avec eux je n'existais pas. Je n'étais qu'un appendice. C'étaient des gens pour qui il n'y avait qu'eux. Des gens qui ne savent pas ce qu'est l'amour.